Alors Kimi vient de lancer son dernier modèle, le K2.5 en fait. Il est assez impressionnant. Il est assez impressionnant et il apporte en fait des nouveautés je pense qu'on va voir dans d'autres IA. Déjà, une demande qui était très forte, c'est qu'autrefois, K2.5 n'était pas multimodal. Aujourd'hui, voilà, il est multimodal totalement. C'est-à-dire que non seulement il peut regarder la vidéo, mais également l'image en fait. Ça c'est vraiment bien en fait. Et ils apportent sur le codage en fait ce qu'ils appellent le visual coding. Donc vous lui fournissez genre une capture d'écran d'un site web et il est capable de le coder. Une autre, et ça c'est la grosse nouveauté en fait, c'est que Kimi, quand on lui demande une tâche en fait, il crée une armée d'agents, donc de sous-agents qui sont dédiés à chacune des tâches. Ce qui fait que si vous lui donnez une tâche très très complexe en fait, plutôt qu'un seul agent qui fait une tâche après l'autre, vous avez cette armée d'agents, une nuée d'agents en fait, qui va faire les tâches parallèlement en fait. Donc ça c'est natif dans l'IA. C'est ce qu'on peut voir avec des implémentations de la boucle Ralph notamment. Ça aussi c'est assez impressionnant. Euh, donc et et ces 100 agents peuvent faire genre 1500 tout le call. Donc ils peuvent appeler à des outils externes en fait. Donc Kimi en termes de codage, de ce que j'ai pu voir, il est troisième ou quatrième en fait. Il commence à, que ce soit GLM 4.7 ou Kimi en fait, ils sont juste derrière Opus 4.5 et Gemini 3 Pro en fait. Donc Argent, voilà, il est là. Voilà, il est quasiment, on va dire, il est à 5 à 10% derrière, ce qui est plutôt impressionnant. Donc, en termes d'utilisation, vous pouvez l'utiliser gratuitement avec certaines limites hein, sur leur chat, hein, kimi.com. Voilà. Après, Kimi, en fait, c'est une IA qui est un peu sous-estimée par rapport à GLM 4.5 ou DeepSeek. Mais c'est une excellente IA. C'est une excellente IA. Je dirais certains promeuvent énormément ses capacités dans l'écriture. Donc, mais moi, je verrai en fait. Je pense que je vais mettre un peu d'argent sur NanoGPT qui vous permet d'utiliser énormément de modèles. C'est comme OpenRouter, mais c'est un peu plus généreux. Donc, je testerai avec ça, en fait, avec mon workflow. Mais voilà. Et donc, ce que j'apprécie aussi avec Kimika.2.5, en fait, c'était ma critique avec Gemini 3. C'est-à-dire que leur mise à jour est incrémentielle en fait. C'est-à-dire que vous avez les capacités de K2 qui sont améliorées. C'est pas un nouveau modèle. Il lui donne des nouvelles capacités avec la John Swarm, etc. Mais ça reste, si vous aviez l'habitude de travailler avec Kimi K2, en fait, que beaucoup de gens apprécient, et ben, ça va pas détruire le workflow, en fait. Donc, encore une IA de plus. Après, en termes de, si vous voulez vraiment payer pour la PIE, etc., elle est un peu plus chère que le reste des modèles. Euh, donc, 10 centimes, ça c'est avec le cash. Donc, 60 centimes par million de tokens en entrée et 3 dollars par million de tokens en sortie. Je me rappelle plus quel est le prix de GLM 4.5. Soit c'est 2 dollars ou 1,50 $. Donc, Kimi a toujours été un peu plus cher en fait. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser depuis l'API, mais c'est bien qu'elle gère le cash en fait. Mais c'est donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi en termes d'open source? Je l'ai vu passer, mais ils ont lancé plusieurs en fait versions de leur modèle. Donc vous avez Kimi 2.5 Instant, qui est l'équivalent de Flash, Kimi 2.5 Agent avec l'agent Swarm et Kimi 2.5 normal. Ils ont aussi leur coding plan, mais il est tellement cher, c'est fou. Donc le coding plan comme celui de GLM 4.7
et, Claude Code, quoi. Et franchement, c'est vraiment cher, quoi. Donc, c'est quasiment 15 balles par mois, quoi. Et surtout, c'est pas des usages quotidiens après 5 heures, c'est par semaine, qui est maintenant le modèle de prix d'Antigravity. Hein. D'Antigravity, si vous payez, c'est plus pour tous les 5 heures, c'est toutes les semaines, en fait. Donc, ça signifie que ça devient de plus en plus cher. Mais c'est vraiment 15 balles, voilà. Si j'avais 20 balles, je le mettrais dans Claude Code, en fait, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, en termes de prix, après, peut-être que ils connaissent la valeur de leurs produits. Donc, c'est bien, c'est bien. Donc, tous les nouveautés des IA chinois sont là. GLM 4.7 est là. Kimika 2.5 est là. On attend donc Kimika 3, peut-être pour y arriver dans le courant de l'année, va être vraiment assez insane, en fait, parce qu'il aura toutes ses capacités, en fait. Donc voilà, grosse nouveauté avec, mais il faudra voir le test sur l'écriture.